l'époux divin de l'Église. Une raison de l'institution de l'Eucharistie est l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Notre Seigneur est descendu du ciel pour former son Église, l'établir, mourir pour elle sur la croix. L'Église est sortie de son côté ouvert avec le sang et l'eau. La nouvelle est formée du corps du second Adam. Toutes les actions et souffrances de Jésus-Christ avaient pour but d'acquérir un trésor infini de grâce et de mérite pour l'Église, dont elle pourrait disposer en faveur de ses enfants. Elle est l'héritière de tous ces trésors. Mais si Jésus était monté au ciel après sa résurrection, se contentant de laisser son Église dépositaire de sa vérité et de sa grâce, elle serait restée ici-bas un époux en deuil, pleurant l'absence de son divin époux. Mais cela ne pouvait être. Cela n'aurait pas été digne de la puissance et de l'amour du Sauveur. Jésus restera avec l'Église pour être sa vie, sa force et sa gloire. La vie d'une épouse privée de son époux n'est plus la vie, c'est l'obscurité, c'est l'agonie. Mais à ses côtés, elle est pleine de vie et de joie. Elle possède son cœur, et elle est heureuse de se dévouer à son service. Telle est l'Église en présence de l'Eucharistie. L'Eucharistie est l'objet de son amour, le centre de son cœur, la joie et le bonheur de sa vie. Elle veille jour et nuit avec ses enfants au pied du Dieu du tabernacle pour l'honorer, l'aimer et le servir. L'Eucharistie est le motif et la fin de tout son culte. L'Eucharistie en est l'âme. Sans l'Eucharistie, son culte cesserait. Il n'y aurait plus de raison pour cela. Les sectes protestantes, ne possédant pas l'époux divin, abandonnent le culte extérieur comme superflu et inutile. C'est par l'Eucharistie que l'Église est forte et féconde, que ses innombrables enfants se répandent dans le monde entier, et que chaque jour ses missionnaires en amènent de nouveaux dans son bercail. Elle doit être la mère du genre humain, mais d'où vient sa fécondité? Du baptême, de la pénitence. Ces sacrements, sans doute, donnent la vie ou la restaurent. Mais que deviendront ces enfants après leur naissance dans les eaux de la régénération divine? Ils doivent être nourris et élevés. Ils ont en eux le germe de Dieu, qui doit être développé et augmenté. Or, c'est par l'Eucharistie que l'Église forme Jésus-Christ en ses enfants. L'Eucharistie est le pain vivant avec lequel elle soutient leur vie surnaturelle. C'est par l'Eucharistie qu'elle poursuit leur éducation, car là seulement les âmes trouvent l'abondance de lumière et de vie, la force de toutes les vertus. Agar, dans le désert, pleurait de ne pouvoir rafraîchir et nourrir son fils qui mourait de faim. La synagogue, les sectes protestantes, sont préfigurées par cette mère, impuissant à satisfaire les besoins de son enfant. Leurs enfants demandent du pain, mais personne ne leur en donne. L'Église, au contraire, reçoit chaque matin le pain du ciel pour chacun de ses enfants. Il y en a assez pour tous. Quantum istige, tantum ili, et c'est le pain des anges, le pain des rois. Si ces enfants sont-ils beaux comme le pain qui les nourrit? Ils sont forts, le fait, apaisés par le front des élus. Et ils ont le droit de s'asseoir chaque jour au festin royal. Les tables de l'Église sont toujours dressées et elle invite. Elle conjure ses enfants de venir y puiser la force de la vie. L'Eucharistie est la gloire de l'Église. Jésus-Christ, son époux, est roi. Il est le roi de gloire. Son Père a placé sur sa tête une couronne resplendissante. Mais la gloire de l'époux est la gloire de l'épouse. Et l'Église, comme la belle étoile de la nuit, reflète les rayons divins du soleil de gloire. L'Église, à cause du Dieu de l'Eucharistie, est belle au fait de son époux. Elle se pare de ses vêtements d'honneur. Elle chante ses hymnes solennels. Elle invite ses enfants à s'assembler et à honorer le Dieu de son cœur. Elle est heureuse de rendre gloire à son roi et son Dieu. En l'écoutant, en la contemplant,
on croirait être transporté dans la Jérusalem céleste, où les chœurs angéliques glorifient en une fête ininterrompue l'immortel roi des siècles. Elle triomphe quand, à la fête Dieu, elle déploie ses longues processions, le cortège du Dieu de l'Eucharistie. Elle s'avance alors comme une armée rangée en bataille, son chef à sa tête. Alors roi et peuple, petits et grands, chantent la gloire du Seigneur qui a fixé sa demeure au milieu de son Église. Le règne de l'Eucharistie est le règne de l'Église. Là où l'Eucharistie est oubliée, l'Église n'a que des enfants infidèles, et bientôt elle pleurera une nouvelle perte.